Salut à tous les amis, on va parler évidemment du match contre Galatasaray qui sera demain, de toutes les informations qui sont sorties hier, il y en a eu énormément parce qu'on va en parler, hein. Il y a eu une réunion en fait, un déjeuner entre pas mal de journalistes et Joan Laporta et lors de cette réunion, cette entrevue, pas mal d'informations ont été données par le président du Barça. Commençons donc par les informations données hier. Des informations capitales, des informations importantes pour comprendre ce qui va se dérouler lors des prochaines semaines. Alors tout d'abord, Laporta a confirmé que la première recrue de l'été prochain sera Andreas Christensen, le défenseur central de Chelsea, qui a d'ailleurs confirmé lors d'une dernière entrevue avec Matteo Alemany qu'il allait bien qu'il allait bien signer son contrat. Donc confirmation après visite médicale passée la semaine passée. Andreas Christensen sera donc la première recrue du FC Barcelone R 2022-2023. Arrivée libre, et ça c'est très important. Ensuite, autre information que Laporta a donnée à la presse, il s'agit d'évoquer le deal CVC. Comme vous le savez, je vous renvoie aux vidéos précédentes, j'ai assez expliqué ce que c'était. Le Barça pourrait recevoir ainsi entre 270 millions d'euros et 300 millions d'euros pour évidemment ainsi se renforcer lors du prochain mercato, avoir un fair play financier allégé et ainsi pouvoir signer beaucoup plus de joueurs. On parle quand même d'un fair play financier grâce à la signature CVC de 75 millions d'euros, ce qui est dantesque pour pouvoir recruter. Il y a également le fait que le Barça aurait réussi quand même à changer certains termes du contrat initial, c'est-à-dire alors que l'argent aurait dû être considéré comme de la dette, et bien cet argent reçu devrait cette fois-ci être considéré comme du capital. Ça c'est très important, soit du capital, soit des revenus, ce qui te permettra évidemment d'être beaucoup plus actif sur le mercato, d'avoir ton fonds de manœuvre comptable qui serait moins négatif qu'il l'était auparavant, et ça c'est très important pour le patrimoine du club. Ensuite, on a également appris que le Barça serait prêt, le Barça aurait des offres claires de vente pour Barça Studios. Barça Studios, c'est la plateforme du FC Barcelone, une entreprise de plateforme de création de contenu sur les différents réseaux sociaux, que ce soit YouTube, par les vidéos, que ce soit sur Twitter, Instagram, etc. Et ainsi, le Barça aurait une proposition de 350 millions d'euros pour vendre 49% de cette société Barça Studios. Évidemment, le Barça, Laporta l'avait déjà dit lors de son interview, il a expliqué que lui, s'il vendait Barça Studios, il faudrait nécessairement qu'il y ait une clause de rachat à un prix pour pouvoir racheter plus tard ce pourcentage qu'il aura cédé assez rapidement. Ça, c'est très important pour pouvoir reprendre le contrôle de la société totalement. Ça, c'est très important. Pour l'instant, les négociations pour Barça Studios ne sont pas si avancées que pour CVC ou Spotify qu'on évoquera juste après. Mais c'est quand même une étape très importante pour recevoir encore plus d'argent. On parle de 350 millions d'euros, qui est quand même une énorme somme. Ensuite, Laporta a expliqué que, évidemment, le FC Barcelone était sur le bon chemin pour signer le deal Spotify, qu'il n'y avait pas de problème, mais que néanmoins, le fait que Reverter soit parti, ça aurait pu faire donc ralentir la signature du deal. C'est ce que je vous évoquais lors de la vidéo sortie hier ou avant-hier. Ça, c'est très important à savoir. Il y a eu des informations concernant Gavi et Araujo qui sont sorties. Laporta a expliqué qu'il n'allait pas faire de folie pour les prolonger et que ces jeunes devaient comprendre qu'il y a une échelle salariale à respecter désormais et qu'ils doivent se conformer à celle-ci comme l'ont fait Pedri ou encore Ansu Fati. On sait que Araujo a l'un de ses agents très gourmand. Araujo veut rester, il faut le savoir. Il a refusé la première offre de contrat du FC Barcelone. On sait que Manchester United et Chelsea sont très très intéressés par le joueur. Lui veut rester, mais pas à n'importe quel prix. Il veut être valorisé en fait à sa juste valeur. La première offre effectuée par le Barça était de 3,5 millions d'euros net annuels. C'est-à-dire un peu moins que ce que gagne Pedri et Ansu Fati, qui eux touchent 4,5 à 5 millions d'euros net annuels. Et donc Araujo voudrait être à la hauteur d'Ansu Fati et de Pedri. Ça, il faudra voir parce que ça peut poser souci suite à son agent qui, lui, veut une prime à la signature élevée.
C'est un petit peu le même problème qu'avec Ousmane Dembélé, même si là, l'agent n'est pas aussi gourmand que ça, on nous dirait. Il y a l'un des deux agents qui pose problème, l'autre ne veut pas poser problème parce qu'il sait que plus tard, éventuellement, Araujo aura toujours possibilité de reprolonger son contrat ou de signer ailleurs, et là, ils auront leur argent. Donc ça va pas poser problème. Moi, je pense qu'il va prolonger, mais que ça mettra beaucoup de temps, qu'il y aura quand même certaines négociations très très dures, mais qu'il finira par prolonger. Après, ça reste mon avis, rien de confirmé. Concernant Gavi, lui, c'est sur le très bon chemin, ça avance. Évidemment, pour le prolonger, il faudra patienter encore, parce qu'il faut du fair play pour prolonger Araujo ou encore Gavi, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Pour cela qu'il y a évidemment, on parle évidemment beaucoup du deal CVC qui pourrait te permettre d'avoir une marge de salaire pour pouvoir signer, prolonger ces deux joueurs. Donc voilà pour les informations sorties hier, il y en a eu pas mal. Je vous renvoie à mes tweets, hein, évidemment. On a parlé également du deal Haaland, où le Barça considère que Manchester City est en pole position, que le Barça considère que Xavi, avec les jeunes et le projet qui est en place, pourrait attirer Haaland. On nous dit évidemment que Raiola voudrait que le joueur arrive au Barça. On nous dit aussi que City est devant parce que l'offre économique de City est beaucoup plus élevée. Il y a celle du Real également qui est très intéressante, qui est un peu moins élevée que celle de City, mais le projet reste assez intéressant. Pour l'instant, pas de décision prise par Erling Haaland. C'est que le père, lui, voudrait plutôt Manchester City ou le Real. C'est très compliqué pour l'instant. On va attendre, on va patienter gentiment. Le Barça reste quand même assez optimiste, assez étonnamment. Donc on va suivre cela avec beaucoup d'intérêt. Rien n'est fait. Il ne faut pas croire ceux qui te disent que c'est fait pour un tel club. Pour l'instant, rien n'est décidé. Parlons maintenant du match contre Galatasaray, match demain. Europa League, comme vous le savez, match capital pour le Barça qui vise la victoire de l'Europa League. Équipe de Galatasaray qui est en difficulté dans le championnat turc, 12e il me semble, qui remonte la tête petit à petit avec l'arrivée de Dominic Torrent, l'ancien assistant coach de Pep Guardiola, qui a été formé au Barça notamment. On connaît quelques joueurs, hein, Gomis, Arda Turan qui ne devrait pas jouer, Feghouli, le joueur algérien qui peut faire la différence, Ryan Babel, Iñaki Peña au goal ou Muslera. Pas mal de joueurs qu'on connaît assez bien, ça reste une équipe quand même assez faible normalement sur le papier à côté du Barça, mais bon, tout est possible. Ça reste le Camp Nou. Le Camp Nou devra faire la différence pour aider l'équipe. Moi, je pense franchement qu'il faut marquer au moins 3-4 buts d'écart. Faut pas se le cacher. Ça reste Galatasaray. Le Barça actuellement est en grande forme. Il faut faire la différence parce qu'à l'extérieur, là-bas, le stade, l'ambiance, on sait jamais. Franchement, on sait jamais. Moi, je reste quand même assez confiant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire votre pronostic pour le match de Galatasaray et toutes les informations qui sont sorties dans cette vidéo. Moi, évidemment, je vous dis à la prochaine pour débriefer le match contre Galatasaray demain soir. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.